Et bien bonjour à tous, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la coquette donc qui m'a gentiment été prêté par le co-PDG de la CVA, donc Alexander Leroy. Sa radio et enfin, son numéro de téléphone est en description, ou si vous le préférez sa radio, et ainsi que bah, du coup l'entreprise. Donc j'ai eu un retour sur la première vidéo. Et donc oui, j'ai compris que oui, bah voilà, fallait faire un peu des vidéos plus courtes, logique, parce que mon 12 minutes c'était voilà. Bref, on va pas perdre plus de temps. Donc au niveau des specs, etc., je retrouve ma fiche bien évidemment comme d'hab. C'est bon, je l'ai. Donc du coup c'est une coquette de la marque Inverto, motorisation thermique, donc c'est une classe sportive de 6 vitesses, toujours pas Newton-mètre de coupe ni de chevaux annoncé. C'est une propulsion avec une vitesse max, donc annoncée par le propriétaire, de 230 km/h. Personnellement j'ai fait quelques petits essais, je suis monté à 205, on verra après un peu plus tard. Pour donc une tonne 4. Le nombre de places est de 2. Donc pour ce véhicule vous l'aurez au prix de 1 200 000 au je vais vous dire ça, au concessionnaire 6/10, donc à côté de l'observatoire. Au niveau des customs, vous pourrez avoir donc les couleurs donc principales et secondaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, le jaune et le noir. Vous pouvez avoir un aileron donc de plusieurs types, un pare-choc avant, pare-choc arrière, bien évidemment, les jupes latérales, donc les ailettes de requin là, comme vous pouvez voir juste là. Donc on peut avoir des arceaux de sécurité, etc. Les échappements, bien sûr, qui sont vraiment juste magnifiques. Le son est magnifique, vraiment. Un capot, donc qu'on peut changer. Les rétroviseurs qu'on peut changer de couleur, etc. Toit qu'on peut changer de couleur. Les freins, donc on peut améliorer. Le klaxon aussi qu'on peut améliorer. Les suspensions qu'on peut améliorer. Et les roues avant c'est carrière, donc au niveau des jantes plutôt. Je vais les speedier. Pourquoi il s'arrête? D'accord, bref. Ah, j'ai cru qu'il allait me parler, bref. Du coup voilà, on va directement partir faire des petites balades, etc. J'ai trouvé quelques petits spots. Malheureusement le propriétaire il n'était pas disponible pour venir. Ça c'est très dommage. Donc vraiment c'est une grosse patate au niveau de la puissance. Ça j'en suis vraiment, ça j'ai testé, vraiment c'est grave propre. On va aller comme d'hab. J'ai trouvé une petite piste. On va aller faire des petits tests. Le temps qu'on y aille, on va discuter un peu au niveau du véhicule directement. Ça pourrait être cool. Donc comme vous pouvez voir là, c'est vraiment beaucoup plus speed qu'avant. Je voulu raccourcir un peu les épisodes. Le but c'est pas non plus de faire un roman vidéo, mais c'est plutôt de vraiment d'informer un maximum en donnant les détails, la vitesse max, etc. On pourra retracer un peu l'histoire quand tu en auras, mais pour le moment il n'y a pas les, c'est pas, le modèle est très récent. Je crois que non, quoique le modèle a 7 ans, si je me trompe pas. Donc il y a encore plus vieux, il y a la coquette 2 si je me trompe pas. Donc au niveau du bruit, on va se galérer là vite fait. Je vais faire écouter un peu le bruit. Plus de ça on va être sous un truc. Alors du coup, le bruit. Voilà, du coup vous avez pu un peu entendre le bruit. Personnellement c'est un bruit que j'aime pas mal. C'est un bon moteur américain, comme on l'aime. Je vais vous montrer ça après avoir fait les petits tests de vitesse, etc. Je vais faire voilà vraiment les parties les plus importantes au début, et après voilà, on verra après pour la suite justement. Hop, on est parti. Donc au niveau du rupteur, on est, si je me trompe pas, je crois que j'avais vu à 6000 tours minute ou un truc comme ça. On va se mettre là juste histoire de vous montrer un peu le rupteur à combien il est, du tour minute. Tac. Ok, ouais, donc on a un rupteur à peu près comment dire, à 6500 tours minute, ce qui est moindre que la 811, logique hein, parce que c'est un moteur qui est beaucoup moins puissant que la 811. On va aller tout au bout de l'autoroute hein, histoire que vraiment il n'y ait personne dessus. Là pour le moment il n'y a personne, on est tard le soir hein, voilà, comme d'hab, toujours la nuit. Il neige toujours autant, un peu chiant mais bon c'est pas très grave. Hop, on est parti, je vous fais une petite coupure une fois qu'on y est.
Tiens, bah j'en profiter pour hop. D'accord, il n'y a pas de coffre. Ok, menu port, tac. Tac, hop, on est good. Donc le moteur, donc il y a une barre anti-rapprochement, donc j'ai l'impression que c'est un V8, voilà, donc c'est un V8, donc avec filtre air sport. Donc on peut voir la courroie de distribution, le radiateur juste là. Ouais, on a la batterie aussi qu'on peut voir, donc V8 américain logique, donc c'est en position avant. C'est même pas central avant, c'est juste position avant, juste au-dessus des roues. Donc il n'y a rien à l'arrière, donc la répartition des mains je pense qu'elle doit être enfin tenue de route, pourtant j'en suis, c'est assez convaincant. La tenue de route est vraiment bonne comparé à une 800 où il y a le moteur à l'arrière justement. Ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on peut voir coquette juste là, le logo, etc. Ouais, on peut voir un peu tout ça. Je vois un peu, ouais, il y a quelques câbles. Ok, bon, on va pas perdre plus de temps, on va directement hop, on va repartir en voiture. On a un toit carbone, je pense qu'il a pas dû être gratuit. Hop, allez, on est parti. Du coup au niveau de l'intérieur, donc bah voilà, autoradio simple, là on a des petits trucs. Donc ventilation, le rétroviseur normal, on a toutes les stations de radio comme vous pouvez voir. Voilà, au niveau des contours j'aime bien, ça change. Et voilà. Allez, on va s'arrêter là et je vais vous laisser écouter un peu le bruit, etc. Jusqu'à là on va faire donc du coup 0 à 100, 0 à 200 jusqu'à la vitesse max, et après on fera 0 vitesse max ou j'irai 0 200 et on freine. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, du coup on a pu monter, si je ne me trompe pas j'ai dû voir 210 km/h. Donc ça a pris un peu de temps pour monter à 210, normalement vous aurez le chrono en temps réel. Je pense qu'on va se limiter à une vitesse de 180 parce qu'on est vraiment resté beaucoup de temps à 180. Donc on va se arrêter juste là au feu rouge et on est reparti juste après. Donc du coup 0, 180, si je vois que ça continue à monter, bon je vais pas m'arrêter à 180. On verra bien de toute façon. Allez, dès que le feu passe au vert, on part. Tac, voilà. Du coup j'ai dû faire un 2 essais cette partie parce qu'en fait comment dire, la voiture je voulais monter à 200 sauf que la voiture en fait voulait pas, du coup j'ai dû refaire, repasser de l'autre côté, etc. Et voilà. Du coup on va aller se retrouver un petit endroit, on va retourner là où on était je pense, et on va faire une petite conclusion de ce véhicule pour voir un peu. Aussi au niveau des occasions, normalement, comme d'hab, hein, vous aurez des prix dans la... Ok. Vous aurez des prix dans la description ou en commentaire. D'accord, merci Marco encore qui me coupe la route. Vous aurez voilà, justement des prix en description ou en commentaire. Histoire que voilà, mais généralement je pense qu'on a tourné autour des 800K en occasion, je pense directement. Donc rien qu'avec la 811 on perd 500K, donc là oui je pense que nous on doit être autour des 800K, 900K je pense, en termes d'occasion. Voilà, mais si bon, je pense que c'est pas trop un véhicule qui est recherché en ce moment, mais bon tôt ou tard peut-être que les codes vont remonter je pense. Pour moi c'est vraiment un bon véhicule je pense, mais bon on va parler de ça après. Voilà, du coup c'était tout pour moi, du coup comme j'ai dit on va faire une mini conclusion. Donc pour moi je pense que la Coquette c'est vraiment un bon véhicule, mais c'est bon, ça doit pas non plus être le meilleur rapport qualité-perf justement, prix-perf plutôt. Mais voilà, je pense que pour un véhicule comme ça, si vous voulez un petit véhicule en plus de véhicules que vous avez déjà qui vont plus vite, je pense que voilà c'est une bonne affaire. Après voilà. Du coup je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce véhicule. Si vous avez encore une fois des retours à nous dire, c'est en commentaire. Dans la description vous avez notre site internet
la radio de notre de notre co-PDG ainsi que la personne qui a pu me prêter ce véhicule. Les musiques utilisées aussi par ordre de passage, etc. En attendant, c'est écrit, je vous laisse.